Est-ce que c'est un massacre qui se déroule en ce moment même en Iran ? Oui, c'est un massacre et le fait d'attaquer de façon généralisée une population civile, non armée, qui ne fait que finalement revendiquer ses droits légitimes à son existence, c'est même plus que ça. En droit, c'est un crime contre l'humanité, oui, tout à fait. Qu'ont évoqué pour vous ces images qu'on a vues passer depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, des dizaines de corps devant une morgue près de Téhéran. Ces images, on les voit là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Évidemment, beaucoup de souffrances, celles qui sont celles des Iraniens et des Iraniennes qui quotidiennement sont amenés à voir ces images de la violence dans leur chair. Ce sont leurs proches. Nous avons eu des échos des personnes qui se trouvent là-bas, des rares personnes qui ont accès encore à Internet, et ce sont les plus fortunés qui peuvent se permettre ce luxe et qui nous disent qu'elles ont parmi leurs proches, leurs amis, leurs voisins, quelqu'un qui connaît quelqu'un, si elles ne sont pas elles-mêmes touchées par ces morts brutales. Mais surtout, ce que ça me dit, c'est que c'est l'ADN même de ce régime, qui est un régime sanguinaire, qui se nourrit par la violence et par le sang, et qui là est complètement déchaîné dans tout ce qu'il peut produire en fait de brutalité. Déchaîné pourquoi ? Parce qu'affaibli ? Parce que parce que ça a été une répression débridée. On voit bien, il y a eu des mitraillettes, c'est ce que nous disaient les manifestants, des tirs véritablement dans le tas, dans la foule, de façon indistincte. Et donc c'est effectivement le règne de la brutalité aveugle. C'est vrai que tous les précédents mouvements ont été éteints par la violence, par la répression. C'est évidemment ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Il y a quelques heures, Téhéran a affirmé que la situation était totalement sous contrôle. Est-ce que c'est une nouvelle fois la répression qui va l'emporter ? Je ne saurais, j'ai pas de certitude en fait. Ce soir, moi, j'ai aucune certitude. Je n'ai pas pu m'entretenir avec les personnes qui me sont chères. Il faut comprendre que l'Iran, la République islamique, depuis 48 heures, même 3 jours en réalité, a tout coupé. A tout coupé. C'est un blackout. Il n'y a personne aujourd'hui. J'ai rencontré tout à l'heure des diplomates, j'ai rencontré tout à l'heure des journalistes, je parle à un certain nombre de militants. Nul ne sait aujourd'hui ce qui se passe à l'intérieur de cette forteresse. La seule chose qu'on sait, c'est que, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont brutalisés, et ce dont on est certain, c'est qu'il y a une main qui agit, c'est celle de la République islamique d'Iran. Quelle est la différence avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022 ? Évidemment, c'est le début, c'est l'étincelle. Femmes, Vie, Liberté, c'était un féminicide. C'est une femme qui refuse de se soumettre à une loi injuste et qui en meurt. Et là, ce sont des bazaris qui vont dire leur refus de continuer dans ces conditions, alors qu'ils ne peuvent plus, en réalité, vivre, ils ne peuvent plus se nourrir. Et très rapidement, ça va être une poudre, et vont s'agréger comme ça les citoyens ordinaires partout, dans toutes les régions. Pour quelle raison ? Mais pour dire leur refus, ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus vivre, d'abord, pour commencer. Ils ne peuvent plus vivre dignement des conditions de leur travail, et très rapidement, immédiatement après, et de dire, mais il y a un responsable à tout cela, qui a échoué dans tous les domaines. Eh bien, c'est la République islamique d'Iran, et de dire, il faut que ce dictateur tombe.